Bonjour, ou peut-être bonsoir. Ce documentaire, eh bien, je change la façon de placer les sous-titres et au lieu de les inclure sur des images, je mets des sous-titres en intercalaire entre plusieurs clips. Si vous aimez, eh bien, faites-le moi savoir. Si vous préférez ma formule habituelle, indiquez-le moi, et ainsi, eh bien, vous participez à la vie de ma petite chaîne amateur YouTube. J'ai décidé de commencer à nager là où ça me semble le moins dangereux, c'est-à-dire devant le petit port de Puertito. Puertito, ça veut dire petit port. Et il porte bien son nom, mais à l'intérieur du port, il est interdit de nager et même être devant le port, c'est un peu dangereux parce que les bateaux rentrent ou sortent quelquefois un peu vite. J'observe les fonds, les rochers et j'aperçois les mêmes poissons que ceux auxquels je suis habitué en Provence, du côté de Toulon, notamment des bancs de saupe, des stars et des petits poissons locaux qui me font penser aux rouquiers. Ce sont des poissons de roche, des vagues, des remous, un peu de courant. Ça n'est pas la Méditerranée, c'est l'océan Atlantique. Et aujourd'hui, eh bien, je me suis levé très tôt, 2h30 du matin à Marseille. J'ai pris un bus pour Marignane, un avion, plus de 3 heures de vol direct entre Marseille et l'île de Fuerteventura. Donc je suis quand même un peu fatigué sur les bords et je préfère ne pas prendre de risques, ne pas trop m'éloigner. Les risques, je les prends à partir du moment où je me lance dans une mer un peu démontée en certains endroits, et notamment au niveau de l'entrée du port, sur un éperon rocheux, et bien là, ça bouge vraiment, mais je vous l'ai indiqué dans des précédents documentaires, je suis un ancien maître nageur sauveteur. Je le suis devenu à l'âge de 19 ans. J'ai exercé l'été en saison, surtout sur des plages pendant pas mal d'années. Et maintenant, eh bien, je nage pour le plaisir de nager. J'entretiens ma forme physique au long cours. Cet été, j'ai pas mal nagé. Allez voir mes vidéos. J'ai atteint jusqu'à 10 kilomètres en surface en une journée. Donc mon corps est préparé. Et même si je sens le poids des années qui me dit attention Eric, ne force pas trop sur les coups de palme parce que tu as maintenant des pieds et des chevilles qui ont ton âge, 74 ans. Je m'en suis beaucoup servi, je m'en sers encore beaucoup, mais je dois être prudent parce que dès que je force un peu, ils me disent non et ils me font mal. Donc, je nage tranquillement. Et de ce fait, je me dis que je peux encore continuer à nager si quelqu'un là-haut, quelque part, décide de me prêter vie. Et puis si jamais ça s'arrête, cette vie-là, moi qui ai souvent été en Himalaya pendant une trentaine d'années assez régulièrement,
eh bien, je me dis que peut-être que ce que disent les Tibétains est vrai et que une fois qu'on est mort, on n'est pas vraiment mort et on change simplement de corps, d'enveloppe charnelle et on peut se réincarner si l'on s'est bien comporté dans sa vie, cette vie-là, eh bien on peut se réincarner en un autre humain, un jeune, un enfant, qui démarre dans la vie avec quelque part la mémoire de ce qui a été fait précédemment. Là, vous voyez des tout petits stars, rayés, ils ont un peu peur, mais pas trop. Bon, quand on nage avec pas le masque, tu vois, eh bien, on apprend à observer le terrain, on apprend à voir les poissons. Si vous nagez en piscine avec des petites lunettes et que vous ne connaissez rien à la mer ou à l'océan, vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai envie, dans mon prochain voyage, dans quelques mois, de retourner dans les îles Canaries avec des gens qui savent nager, qui sont entraînés, des gens de ma région provençale, de façon à ce que nous puissions nager ensemble et nous jauger les uns les autres. Quand on nage seul, comme je le fais, eh bien, je fais très attention. Mais quand on nage à plusieurs, eh bien, il faut mettre en place une technique de la nage collective où chacun est un peu co-responsable des autres. Si ça vous intéresse, eh bien, contactez-moi par courriel, hein. Je préfère lire et je n'aime pas trop le téléphone. Bon, ma batterie m'a encore joué un tour, elle s'est arrêtée, je suis ressorti et je me dis, bon ben, pour aujourd'hui, j'ai nagé, pas trop longtemps, mais j'ai vu des poissons. Maintenant, je m'intéresse aux rochers, à l'extérieur, au ruissellement. Les vrais ruissellements, pas les ruissellements politiques. Vous savez, un politicien nouvellement arrivé au sommet de la hiérarchie nous a promis un ruissellement presque de pièces d'or que les riches vont donner aux gens comme moi qui sont plutôt pauvres. Eh ben, il n'y a pas eu de ruissellement d'argent. Par contre, l'eau douce ruisselle sur ces rochers volcaniques et une petite oasis est sortie des rochers. Cette tour, je vous l'ai montré dans mon précédent documentaire, c'était une tour forteresse, une tour militaire érigée sur les restes d'un petit fort créé par un militaire français, le comte Jean de Béthenot ou Bettencourt. Bon, c'était il y a longtemps, je ne me souviens pas du nom, mais c'était un noble français qui est parti à la conquête des îles Canaries et il a laissé pas mal de traces. Direction le retour et le charmant petit hôtel El Cotillo House. Je vous dis à bientôt pour un prochain documentaire. Ciao.